Bienvenue à cette session Be Mindful du mercredi. Et aujourd'hui, dans ma pièce, j'ai une Juliette qui est là, donc vous entendrez peut-être des bruits ou des tout sautements. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas. Et, et je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, de prendre un papier, un stylo proche de vous avant de vous installer complètement, parce qu'on en aura besoin dans cette session. Dans cette session, on va travailler sur l'acceptation, un des 7 fondamentaux de la pleine conscience selon John Kabat-Zinn. Et la pleine conscience, effectivement, a besoin de cette étape d'acceptation, de cette attitude d'acceptation, qui est d'accepter le fait de ce qui est vrai, de ce qui est réel, de ce qui est là, sans pour autant l'apprécier ou le juger agréable, sans pour autant vouloir qu'il arrive aux autres ou sans pour autant le vouloir pour nous-mêmes, mais juste effectivement d'accepter que c'est là. Il y a une phrase d'un théologien américain, Reinhold Niebuhr, qui nous dit mon Dieu, donne-moi la force de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de pouvoir distinguer la différence. Souvent, c'est une phrase qu'on met dans la bouche de Marc Aurèle, et apparemment, c'était plutôt ce théologien américain. Donc, cette idée de pouvoir accepter finalement ce qui est déjà là, ce qu'on ne peut pas forcément changer, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas continuer à faire en sorte qu'elle s'améliore. Mais effectivement, réside dans cette attitude d'acceptation une grande force. Rick Hanson, le neuroscientifique, parle d'un pouvoir de disruption par rapport à la douleur, par rapport à la souffrance. Le fait que quand on parle de souffrance, souvent il y a des frictions, il y a une résistance à comment sont les choses, les situations. Et effectivement, souvent ce que nous résistons persiste. Je me rappelle à une époque assez lointaine maintenant, je suis partie dans l'Himalaya, en Inde, dans le Spiti, et il y avait régulièrement dans notre trajet à moto dans des zones assez désertiques, il y avait souvent des pans de route qui tombaient, et on était obligé d'attendre peut-être de nombreuses heures, peut-être plusieurs jours, qu'il y ait des tracteurs qui arrivent pour refaire complètement la montagne finalement et la route dans la montagne. En tout cas le chemin, si on peut peut-être pas parler vraiment de route. Et effectivement, il y avait une certaine frustration au départ, c'était pas ce qu'on avait prévu. Cette envie que la situation soit différente, et puis le fait que voilà, ce soit la nature, les landslides, la route, la montagne elle-même, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire, on ne pouvait pas vraiment accélérer les choses. Et puis aussi le fait que dans l'environnement, on n'était pas les seuls à être dans cette situation, et autour de nous, les locaux avaient cette capacité d'accepter beaucoup plus facilement la situation, la nature. Et donc, je me rappelle qu'effectivement, après une période un peu d'indignation, de frustration, c'était plus facile finalement de ne plus résister cette situation. Et même de profiter de ces moments où on était dans l'immobilité, mais on pouvait apprécier peut-être un monastère qui était à côté et qu'on n'aurait pas vu sinon, peut-être regarder un paysage avec d'autres yeux, et finalement, même dans une situation qui n'était pas celle que nous le souhaitons, nous souhaitions peut-être nous permettre de voir certains bons côtés. Et puis effectivement, j'ai eu des situations où, avec
plutôt des soucis de santé où j'avais des épuisements régulièrement et, et cette friction, cette résistance à la situation, j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi j'avais des épuisements, s'il n'y avait pas de logique. Je dormais bien, je mangeais bien, je faisais du sport, je faisais de la méditation, je faisais tout ce qu'il fallait. Les analyses étaient bonnes et pour autant, ça n'allait pas. J'étais extrêmement frustrée. Tout d'abord, l'impact que ça pouvait avoir au niveau professionnel, au niveau dans ma vie personnelle. Et il n'y avait pas de logique et je me battais contre cette situation. Et jusqu'à ce que ça m'a pris pas mal de temps de finalement accepter que même si c'était pas forcément compréhensible, c'était là. Et finalement, toute l'énergie que j'épuisais dans ma résistance à la situation, en étant fâchée, en voulant quand même prévoir mes réunions, en forçant sur le corps. Euh, Finalement, une fois que j'ai accepté la situation, ça m'a permis de refocaliser l'énergie sur des choses peut-être plus productives, sur là où j'avais vraiment le moyen de changer les choses. Donc effectivement, ce que nous résistons persiste et l'invitation est de cultiver, développer cette grande capacité qu'est l'acceptation pour pouvoir vivre finalement les situations, avoir une relation aux situations difficiles, à la vie, vraiment différente. Alors je vous invite à vous installer dans ce moment, prendre le temps de choisir une posture qui soit à la fois digne et à la fois qui soit particulièrement confortable, d'aise. Que vous soyez assis, allongé, debout, de sentir cet équilibre du corps à la fois élancé et à la fois à l'aise. Et puis je vous invite à porter l'attention vers l'intérieur. Peut-être que vous avez besoin de regarder autour de vous, de voir où vous êtes et de vous permettre de laisser l'attention se diriger vers l'intérieur. Vous pouvez glisser vers plus d'aise, où que vous soyez. Et puis peut-être sentir cet ancrage dans le corps, porter l'attention sur ce corps dans lequel vous vous trouvez à cet instant. Relâchant les zones qui sont peut-être tendues, au niveau des sourcils, des épaules, peut-être dans le ventre. Sentir le poids du corps qui peut-être avec cette invitation à la détente descend un peu plus bas vers la gravité du corps, la gravité de la Terre, de cette planète. Sentant cet ancrage dans ce corps, dans ce moment. Je t'invite à sentir le contact avec ton corps, les sensations à cet instant dans le corps, lorsque tu prêtes attention à tes sensations physiques. Puis connecter à cette intention de cultiver le grand pouvoir de l'acceptation dans cette pratique, dans cette session. Et avec cette intention, peut-être aussi inviter une certaine amabilité. Inviter des qualités d'amabilité, de bienveillance, de douceur pour soi
pour les autres, pour ce moment. Finalement, ces qualités de bienveillance, d'amabilité, en même temps de curiosité, un peu ce cœur ouvert. Ouvrir le cœur à cette expérience. Permettre de suivre cette pratique avec ouverture, douceur envers nous-mêmes. Ce cœur ouvert, cette sensation de cœur ouvert. Joanne Halifax parle souvent d'une certaine fermeté au niveau du dos, cette colonne vertébrale qui est lancée, qui nous permet d'être vraiment présent, de sentir vraiment alerte, et en même temps d'avoir le devant du corps, le cœur ouvert, cette ouverture, cet équilibre entre les deux. Fermeté dans l'intention d'être présent, d'être éveillé, ouverture, amabilité vers notre expérience. Et puis peut-être sentir en ce moment, avec le cœur ouvert, porter l'attention sur la respiration peut-être. Sentir l'air qui entre dans le corps à chaque inspiration et l'air qui ressort du corps à chaque expiration. Et porter cette attention douce sur ces sensations. Que la respiration puisse être comme un ancrage, comme un moyen de se raccrocher à la présence, permettre d'apporter une certaine stabilité à l'attention. Et chaque fois que l'esprit s'égare, que les pensées arrivent, déferlent, juste reconnaître que cela fait partie de l'expérience et inviter juste l'attention à se diriger vers la respiration ou peut-être vers un autre point d'attention que vous auriez choisi, qui serait plus accessible pour vous. Nous ne repoussons aucune expérience, aucune pensée, émotion, sensation. Nous redirigeons, nous invitons cette attention de nouveau avec fermeté sur la respiration, sur les sensations de la respiration, l'air qui entre, qui sort, sa température, son rythme, son flux, sensation peut-être au niveau des narines, des épaules, de la cage thoracique, du ventre. Tout ce qui est là, tout ce qui est présent à cet instant pour toi. Peut-être peut-être noter qu'il y a déjà une certaine stabilité de l'attention dans certains moments.
ou peut-être une certaine tranquillité, peut-être même infime, peut-être que ce n'est pas ce qui domine dans ton expérience à cet instant. Et en même temps, peut-être qu'il y a une infime dose de tranquillité déjà présente alors que tu portes attention à ta respiration. Peut-être que tu peux porter particulièrement attention à cette sensation de tranquillité, peut-être même noter à quel point lorsque tu portes attention à cette sensation de tranquillité, aussi infime soit-elle à cet instant, peut-être que cela permet de l'étendre dans ton corps, peut-être dans ton esprit. Tout en acceptant qu'il y ait aussi d'autres sensations d'intranquillité qui peuvent être aussi présentes au même instant. S'il y a cette sensation de stabilité dans le corps, peut-être de tranquillité qui s'installe doucement, peut-être garder cette conscience portant attention de nouveau à la respiration, à ce souffle, à cet air, au chemin de l'air à travers le corps, à ton expérience à cet instant, à cet endroit, à cet instant. Notant peut-être les automatismes de ton esprit, à vouloir penser, à vouloir être dans l'action, à vouloir bouger. Juste l'observer. L'observer comme partie intégrante de ton expérience dans cet instant. Pourtant, peut-être les résistances à l'expérience de ton expérience mentale, ton expérience émotionnelle. Peut-être y a-t-il une partie de toi qui aimerait que cette expérience soit différente, la pratique plus tranquille, peut-être moins de pensées, qu'il fasse plus chaud, moins chaud. Que cela soit plus facile ou plus difficile. Mais juste t'ouvrir à ce qui est là, à l'ensemble de ton expérience. La respiration soit rapide ou lente, stable ou changeante. Observe ces caractéristiques. Et puis je t'invite à apporter à ton esprit de façon intentionnelle peut-être un domaine de ta vie
qui est peut-être un peu douloureux en ce moment, ou en tout cas où peut-être il pourrait être utile de pratiquer moins de résistance, d'apporter un petit peu plus d'acceptation. Quelle est cette situation, ce domaine de ta vie où cultiver une plus grande acceptation pourrait être bénéfique? Je t'invite à poser la question de comment cette résistance, cette friction, comment se manifeste-t-elle? Est-ce que c'est par des bulles de colère? Est-ce que c'est par... tu as tendance plutôt à te renfermer à l'intérieur? Est-ce que c'est plutôt une attitude d'auto-défaite? Peut-être une attitude d'évitation? Ou peut-être des symptômes physiques tels que dormir beaucoup ou dormir peu, ou peut-être manger beaucoup ou trop peu, ou peut-être de vouloir contrôler certaines choses, peut-être même forcer certaines choses. Peut-être avec cette attitude d'amabilité, de douceur, de bienveillance, d'ouverture, avec beaucoup de curiosité. Peut-être peux-tu te demander comment cette résistance peut-elle peut-être causer une plus grande souffrance pour toi ou pour les autres. Comment ma résistance à cette situation peut-elle causer peut-être plus de douleur, plus de souffrance pour moi ou pour les autres? Shauna Shapiro nous dit que la douleur est inévitable, mais par contre la souffrance est optionnelle. Et l'acceptation change justement notre relation à la situation. Et combien nous souffrons dépend de combien nous résistons à la situation. Peut-être que maintenant tu peux diriger ton attention vers ce que cela serait de ressentir une plus grande acceptation de ce qui se passe. Comment ça serait de ressentir une plus grande acceptation de cette situation? Pas parce que tu souhaites que cette situation soit ainsi, mais parce que c'est déjà ainsi. Et puisque la situation est ainsi, puisqu'elle est déjà là, quelle serait la meilleure façon de la vivre? Quelle serait la meilleure façon d'être en relation avec cette situation? Je t'invite à rester
quelques instants à cette place. Avec cette idée, avec ces sensations de ce que cela serait, la meilleure façon de le vivre. Quelles seraient les sensations? Qu'est-ce que cela apporterait? Peut-être que ton mental t'a déjà embarqué ailleurs. Juste revenir à cette question, à ce qui émerge, à ces sensations qui émergent, peut-être des émotions, peut-être que les sensations changent. Juste te permettre à ce qui est là, d'être là, d'observer, de ressentir. Et peut-être qu'il y a encore de la résistance, une autre résistance à cette question, à cette pratique, et cela fait partie de l'expérience. Peux-tu l'accueillir avec bienveillance, avec douceur? Et puis maintenant, si tu es prêt, si tu es prête, je t'invite à prendre une respiration plus intense. Une inspiration, puis une expiration plus intense. Peut-être quelques-unes. Et puis lorsque tu es prêt, lorsque tu es prête, si tes yeux étaient fermés, je t'invite à les ouvrir doucement. Prendre quelques instants pour écrire s'il y a des compréhensions, des choses que tu as notées dans cette pratique, peut-être des choses que tu as comprises, peut-être juste des sensations que tu as ressenties. Peut-être peut-être des ouvertures, peut-être au contraire encore de nouvelles barrières. Prendre quelques instants pour noter, quels que soient ces apprentissages, ces découvertes, ces nouvelles données sur ton expérience, sur toi-même.